santé mentale, un peu de K-pop et de Monster High. Ça vous dit ou pas? Let's go. Bonjour, bonsoir, parce qu'il est actuellement 22h39. Voilà. Alors, il y a peut-être du bruit chez moi. Il y a mon frère dans la chambre, à côté du mur là, qui fait du bruit, qui est en train de jouer à la play avec ses potes. Donc du coup, on va m'entendre parler. Enfin, on l'entendre parler plutôt. J'ai mon autre téléphone avec la trame de la vidéo de ce que je veux dire pour me structurer un petit peu, sinon je vais me perdre. Et on peut y aller. Donc déjà, je vais discuter avec vous. Je vais trier en même temps donc ma collection de photocards. J'en ai des nouvelles à ranger, s'il me reste de la place. Du coup, je vais les retrier, je ne sais pas encore. Et ma collection de magazines. Je sais pas si vous... Ah, si vous voyez le magazine, j'en ai un peu. Il y a du Monster High et un peu de K-pop. Enfin, beaucoup de K-pop, un peu de Monster High. Donc j'ai hâte avec vous. Donc je vais parler de santé mentale. Trigger warning, tout de suite. Je vais aborder des sujets durs. Donc on va parler de dépression, de tentative de phobie scolaire et de TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Voilà. Donc du coup ça va être en plusieurs morceaux. C'est un comparatif de mon état mental d'il y a 2 ans à aujourd'hui. Il y a eu une grande évolution, très grande évolution. Donc on va en parler, on va discuter. Donc déjà je vais commencer par les photocards, parce que j'en ai il est plein, mais il faut que je les réorganise. Et j'ai encore celle de 4 size à ranger, et un booster Blackpink que j'ai déjà ouvert d'ailleurs. Mais j'ai d'autres photocards, et là j'en ai une autre qui traîne. Enfin bref, on va faire ça en temps de discutons. Donc là je vais parler des événements durs qui me sont arrivés, enfin plus des périodes dures, c'est ça que je veux dire. Alors je sais pas si on va y revenir, bon on s'en fout en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Donc là ça va être vraiment les moments durs, les époques dures, psychologiquement, avec aussi du coup les solutions, les choses qui m'ont aidé, ou des questions aussi, et les réponses que j'ai eues ou pas. Sinon c'est pas drôle. Donc, ah, oui, bonne nuit. Je suis en train de filmer ma vidéo YouTube, mais tout va bien. Hein? Je suis en train de filmer ma vidéo YouTube là. Bonjour. Ouais, je fais pas sa main. Attends, décale-toi. Stop. Tends ton bras et fais coucou. Bonjour. C'est mon frère qui fait coucou. Voilà. Déjà pour le bon fonctionnement de cette vidéo, je vais vous montrer mes nouveaux ongles que ma copine Siol m'a fait. Je vous mettrai son Instagram juste ici. Ils sont jolis, hein. Je sais pas si on les voit bien. Je regarde sur le retour, mais je suis à moitié bigueuse, donc voilà. Voilà, le petit pouce. C'est une pose qu'elle a choisie entièrement. Et d'ailleurs, Siol, vous l'avez vu dans le vlog. Pour celles et ceux qui ont regardé. Qu'en fait-il? Parce que moi, Vous l'avez vu. Pas plus dire. Donc, mes petits ongles by Siol. Et bon, la vidéo peut réellement commencer. Donc, il y a 2 ans, plusieurs facteurs ont amené à la dépression. Déjà, il y a eu la phobie scolaire qui m'a énormément tué de l'intérieur. Enfin, tué, abîmé, je dirais plutôt. Désolé pour le bruit. Qui m'ont vraiment genre impacté très négativement. En fait, je n'avais pas vraiment d'amis. Enfin, le groupe d'amis que j'avais, c'était manipulation sur manipulation, mensonge de tout le monde, et personne ne s'appréciait réellement. Donc c'est un peu compliqué. Ces personnes-là, je ne leur parle plus. Elles sont encore amies entre eux, mais moi, j'ai pris la décision en fait de partir. À l'heure d'aujourd'hui, actuellement, ces personnes, je les croise de temps en temps, enfin, c'est rare. Il y a une seule des personnes où je suis encore en bon terme avec, parce que c'est la personne qui m'a dit de partir.
parce que pour moi, enfin, pas parce qu'elle voulait plus voir, mais pour moi de partir. Donc on se croise encore un peu, on discute vite fait, mais on n'est pas non plus copines comme avant, quoi. Et donc dans ce couple-là, ils sont tous restés entre elles et entre eux, parce qu'il y a aussi un mec. Voilà, enfin, elles font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Ah, c'est une photocarte d'album, ça. Je vais mettre de côté. Puis voilà, quoi. Donc chacun son petit bonheur ou pas, hein. Donc pour le coup, j'ai pas vraiment été en bonheur longtemps. Enfin bref. Et donc ouais, donc c'était aussi du coup manque de confiance en moi. J'avais pas réellement de vrais amis entre guillemets. Et du coup c'était assez compliqué, même mentalement j'étais presque au plus bas, j'étais dans je pense la période la plus dure, hein, puisque j'avais vécu des 9 V, voilà, en l'espace de 3 semaines par la même personne. Ça, j'en parlerai peut-être plus tard dans la vidéo, je sais pas encore, on verra. Mais du coup, ouais, donc c'était aussi assez traumatisant, hein, je vais pas vous le cacher. C'était il y a 2 ans, ouais, ça fait 2 ans en février que ça a commencé, et du coup ça a commencé la deuxième semaine de février, donc le deuxième week-end, et ça a fini le dernier week-end de février. Enfin, bref, ça c'est pas le topic de la vidéo, mais voilà, il faut en parler. Donc ça a aussi été du coup très compliqué à vivre. Du coup j'ai surmonté plus ou moins. J'ai essayé de garder la tête hors de l'eau. J'ai pas toujours réussi, je vais pas vous mentir, hein. C'est pas facile. Mais faut garder espoir. Ensuite, du coup, suite à ça, j'ai aussi développé des troubles du comportement alimentaire. Un peu d'anorexie. Un peu d'anorexie. Je ne mangeais plus. J'en étais pas au point de me faire vomir. Non, on n'en était pas encore là. Mais c'était compliqué. Aussi du fait que je m'alimentais très peu. Peut-être, je pense que du coup, là, actuellement, avant je mangeais. Avant l'épisode anorexique, je mangeais du coup mes 3 repas plus un goûter. Maintenant, je mange 3 repas plus 12 goûters. Pas le savoir, je mange toute la journée maintenant. Et donc ça a été assez compliqué du coup de passer de manger normalement à plus beaucoup, et voire presque pas pendant quelques jours. Enfin, j'ai pas 2 jours d'affilée, mais peut-être 2 jours dans la semaine, voire 2 fois 3. Je ne mangeais plus, je ne m'alimentais plus. Parce que tout simplement en fait la nourriture ne m'attirait pas, me dégoûtait en fait. Ça me dégoûtait, et puis quand je mangeais c'était vraiment genre très peu, juste qu'il fallait manger pour manger pour, et donc finalement si tu ne manges pas tu meurs. Donc j'avais pas non plus envie de mourir. Et donc voilà. Ensuite du coup tout ça, ces facteurs là ont apporté une bonne grosse dépression, évidemment. Qui est toujours présente, hein. La dépression ça va faire plus de 2 ans. Enfin, du coup oui, maintenant ça va faire plus de 2 ans qu'elle est là. Beaucoup moins, j'ai été sous antidépresseurs. Mais voilà quoi, un peu compliqué. Il y a des petites rechutes, ça arrive, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Tout le monde retombe une deuxième fois. Ou plus d'une fois. Ou même genre 20 fois. Même 45 fois, je tombe autant de fois que tu tombes quoi. Je sais pas comment tu tombes, mais c'est un problème. Il y a beaucoup trop de PC par contre là. Je suis genre même pas la moitié du classeur. Donc ensuite, la dépression a aussi apporté du coup des tentatives de suicide. Je ne sais pas plus réellement, mais vous comprenez ce que je veux en venir. C'était, je vais vous donner des mots-clés.
À vous après de comprendre. Quoique, non, je peux pas vous le lire en fait. Mais c'était physiquement dur, du coup. Et, tout autant mentalement, mais encore plus mentalement. J'en ai fait, j'en ai fait, je pense, du coup, cinquième, quatrième, troisième. Et après, j'en ai fait pendant 4 ans. De ma cinquième à ma première année de tapis, j'en ai fait pendant 4 ans. Mais j'en ai fait en tout, je pense, 5 voire 6. Voilà, je pense que j'en suis à là, à peu près. Bah. J'ai pas dit, mais ça pour l'instant c'est que du Stray Kids et j'ai pas encore tout. Voilà. Il y a des lomocards et des vrais photocards. Et des photocards que j'ai acheté sur Vintage, genre d'albums. Bon, là il y en a une d'un album que j'ai, et du coup celle des albums que j'ai acheté, je les mets dans. Je garde mes albums pour pas les perdre ou pas les mélanger. Donc là c'est que les lomos ou celles que j'ai achetées. Voilà. Et si vous voyez que j'en mets ailleurs, c'est que c'est des trucs d'albums que j'ai pas rangés. Enfin bref. J'arrive pas à compter mon temps. Ah non, je vais tomber. Voilà. Donc ensuite, ouais, donc 5 à 6 tentatives. C'était très dur, je le dis tout le temps, hein, mais vraiment, c'était compliqué. Je ne pensais jamais être capable de m'en remettre. Je ne pensais surtout ne pas être légitime à demander de l'aide. Surtout, pour moi, je pensais que ce n'était rien plutôt, que ce n'était rien, et que il y avait pire dans la vie, que des personnes perdaient la vie dans d'atroces souffrances à cause de maladies ou problèmes politiques d'un certain pays ou guerre, tout ça quoi. Et donc je me disais, je ne pense pas être légitime à moi me plaindre et demander de l'aide, sachant tout ce qui se passe dans le monde. Sauf qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui se passe dans le monde n'est pas de votre faute. Encore une truc de PC. De album. Ce n'est pas de votre faute. Et surtout que malheureusement, même si vous voulez, vous ne voulez pas demander de l'aide parce que vous ne vous sentez pas légitime, c'est pas parce que vous ne demanderiez pas d'aide que les choses vont s'arrêter, que les malheurs des autres vont s'arrêter. Malheureusement, il faut être égoïste. Il faut penser à soi. C'est ce que du coup donc j'ai pris conscience et j'ai fait. Il y a du coup, je pense, réellement 1 an, voire ouais 1 an, peut-être pas plus d'1 an. Donc je vais vous montrer. Là pour l'instant, il n'y a que du Stray Kids. Là c'est que Stray Kids. Je crois que c'est tout. Je regarde à mes murs parce que j'ai aussi des lomos. Mais je crois que c'est que du Blackpink. Donc je sais aussi. Enfin, voilà. Là c'est que Stray Kids. Donc ça va de. J'ai oublié le nom de l'album, mais je crois que c'est Ordinary peut-être. Je sais plus. L'époque de Maniac jusqu'à. Bah du coup, pas Karma, mais l'album d'avant. Voilà. Ensuite, ça a été, j'ai demandé de l'aide, j'ai osé, ça m'a heureusement aidé. Écoutez, c'est un petit peu cher, je vais pas vous mentir. Ça coûte cher de demander de l'aide, hein. Vraiment, on m'a dit oui, il va voir une psy, ok. Heureusement qu'on est en France et qu'on a le droit à 12 séances gratuites par an. Faut juste trouver les bons médecins conventionnés qui proposent du coup ces services-là de rembourser 12 séances à l'année. Mais je vais pas vous mentir, quand t'es psy, tu gagnes bien ta vie, donc pas 12 séances dans l'année. Il y a aussi des plateformes d'aide à l'abonnement, genre BetterHelp, qui par exemple,
c'est des psys que tu as par message ou par appel. Et franchement, ça peut être game changer pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ou alors des personnes qui... Je sais pas si c'est album ou lomo ça. Je crois que c'est lomo. Donc personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui... Ouais, genre qui n'aiment pas être avec les gens. Mais ouais, donc il y a aussi des numéros que tu peux appeler gratuitement, que je vous affiche ici. Donc niveau santé en France, globalement, en France, toute la France, les Outre-mer, je sais pas s'il y a ces numéros-là chez vous. Ben, je sais pas. Je sais pas comment on peut vérifier. Ça me concerne pas vraiment, quoi. Je n'habite pas en Outre-mer, mais je pense qu'il doit y avoir ce numéro. Et au pire, si c'est pas les mêmes numéros, je vous affiche aussi à l'écran. Voilà, donc c'est beaucoup de... En fait, ça prend du temps d'aller mieux. Ça prend du temps comme pour se reconstruire. Ça prend du temps. Mais aussi, les séances, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je sais que moi, première séance avec ma psy, j'ai été très fatigué. J'avais cours, je crois. Je ne suis pas allé. Franchement, je suis absolument pas allé en cours. C'était trop crevant. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Je sais que moi, je suis plus le genre de personne à préférer aller chez la psy. Je sais que c'était genre BetterHelp, encore une fois. Ils m'ont pas payé, hein. J'aurais aimé. Le thème va franchement très bien. J'essaie de coller un truc quand même, mais ça c'est pas tenu, donc ouais, genre moi je suis... Parce que je sais très bien que du coup si je suis BetterHelp ou quoi, je vais juste payer genre tous les mois. Mais je vais pas souvent oser appeler ou quoi parce que je suis un peu la personne genre en mode ouais mais c'est des gens genre ils travaillent, peut-être que genre j'ai pas envie de les déranger alors que mais ils sont là pour ça, ils sont là vraiment pour ça, donc c'est un peu genre leur job, donc à faire. Là du coup je vais vous apporter vous donner les solutions que moi j'ai trouvées et que j'ai eu la chance d'avoir pour donc dépression, tentative, la phobie scolaire et les TCA. Donc pour donc, phobie scolaire, j'ai arrêté les cours. Pas totalement, mais partiellement. Et sans l'avis d'un médecin, ni l'accord de l'école d'ailleurs. Parce que oui, du coup, en fait, j'étais donc au collège, j'étais en 4e et 3e, quand c'était vraiment genre compliqué. Et donc c'était, ouais... 4e, dans toutes mes années de collège, donc il y en a 4, si on sait compter, il y en a 4, donc 6e, 5e, 4e, 3e. 4e et 3, en combinant les 4, j'ai fait 2 ans et demi. Donc un an de chaque, genre de 4e, non de... J'ai fait mes 2 premières années, normalement, comme les élèves normaux. Et seulement genre en 4e où c'est devenu de la merde, genre le downfall, genre pas downfall, non, le down du down. Tombé tout en bas et c'était compliqué. Du coup ouais, genre 4e je pense j'ai dû faire 2 mois et 3e 3 mois. J'ai pas eu le brevet parce que du coup c'était une option pour moi, comme c'était une option. Je ne l'ai pas passé, mais j'ai quand même eu l'obligation de passer l'oral que j'ai eu à 150 sur 160 avec mention très bien. En fait, ma mère ne s'est pas vraiment posé de question de pourquoi je n'allais plus à l'école, pourquoi je ne me réveillais plus. Pour elle, c'était vraiment genre évident que je n'allais plus en cours. Genre parce que vraiment mon état se dégradait, mais à un point où en fait je voyais certains amis qui habitent du coup là où j'habite dans mon petit village. Et en fait, on se voyait 2 fois par semaine, donc le mercredi et le vendredi soir. Et bah là, pendant
presque plus de 6 mois, ils ne m'ont pas vu. Genre, zéro nouvelle de moi, zéro message, rien du tout. Genre, ils n'ont rien eu de moi. Ils savaient juste, genre, comment dire, ils savaient toujours que, comment dire, genre, des fois, ils pouvaient passer devant chez moi, donc ils me voyaient, je les voyais. On ne parlait pas, juste un petit coucou. Mais juste, ouais, enfin, mes amis ne me voyaient plus parce que, j'étais dans ma chambre, dans mon lit. Et c'est là que j'ai adopté mon chat. Mon chat qui n'est actuellement pas ici. Voilà, je vous mettrai des petites photos de mon chat, des petites vidéos, je sais pas encore. Je sais pas ce que j'ai. Mais ouais, c'est donc des petites photos, une petite boule d'amour, tournesol, mon chachou comme je l'appelle. Et je pense honnêtement qu'avoir eu un chat, surtout ce chat-là, m'a énormément aidé parce que en fait, mine de rien, c'est pas genre le chat de la famille, tu vois, c'est genre mon chat. Parce que genre le chat, peut-être qu'il dort dehors comme toutes les semaines. Je sais pas pourquoi il y a dans 3 jours il dormait avec moi, maintenant il dort dehors. Ça dépend des jours, ça dépend de son humeur. Et, ouais, genre donc je disais avoir eu un chat, ça m'a fait beaucoup bien. Pourquoi c'est à l'envers ça? Ah non. Je comprends pas. Ah, pardon. Donc oui, avoir eu ce chat m'a... Putain, mais avec quoi ou quoi? Avoir eu ce chat m'a vraiment genre fait énormément de bien et m'a littéralement sauvé la vie. Ouais, aussi. Enfin, voilà, donc pour avoir... pour les cours, ça a été psy. De toute façon, tous les trucs que j'ai vu, tous les problèmes que je vous ai énumérés, toutes les choses, psy. Genre, premier truc auquel tu dois penser, c'est la psy. Alors, je suis désolé, hein, de ce chapeau. On dirait le truc là qu'on met sur les mangues au magasin. Ouais. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, genre le truc en polystyrène là. Ça peut mourir de rire, on dirait vraiment ça. Ça a été... Ah oui, il y a eu un épisode très compliqué aussi par rapport à ça, où on a dû, avec ma mère, appeler le SAMU. Ils ne sont jamais venus, non, je les attends toujours. Ils ne sont jamais venus, mais j'ai eu au téléphone une infirmière des SAMU. Une vraie connaisse d'ailleurs. Une vraie connaisse. Donc c'est une infirmière pas du SAMU mais de l'hôpital psychiatrique de Rennes. Voilà. De Guillaume Régnier, si ça vous intéresse. On s'en fout. Parce qu'il y a plusieurs cliniques psychologiques, psychiatriques à Rennes, mais c'est Guillaume Régnier que j'ai eu. Et donc là, elle me disait, en gros j'étais sous traitement et j'étais sous de Larofil, voilà, c'est un antidépresseur, mais moi qui me faisais n'importe quoi sur moi. Vraiment moi ça me fixait sur des humeurs très mauvaises, genre que des mauvaises humeurs, genre j'étais tout le temps en colère pour rien. J'étais sur les nerfs tout le temps, alors que genre, une fois que j'ai arrêté, j'allais mieux. Hein. Donc bon. Il faut trouver le médecin, le médicament, le traitement, tout, qui vous correspond le mieux. Donc ouais, ça a été compliqué, elle me donnait des contre-indications que mon médecin me donnait, donc j'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais j'ai pas appliqué ce qu'elle m'a dit, et mon médecin m'a dit que c'était bien de lui avoir dit oui, mais pas avoir fait. En fait, je comprenais même pas ce qu'elle me disait, je comprenais rien de ce qu'elle me demandait. Vraiment, je comprenais pas. Et puis, donc ouais, c'était un peu genre bizarre. Après, du coup, dépression, ça a été antidépresseur. Et avant d'aller voir ma psy, je suis beaucoup allé voir mon médecin généraliste. Et en vrai, je payais genre 9 balles, 9,50 €. D'ailleurs, je le revois avant, jeudi. Ça n'a rien à voir avec la psychologie. C'est juste mon piercing qui est en train de faire une ultrason, comme tout le temps. Et ça me saoule, du coup, je lui demandais quelque chose, de l'aide. Oh madame, aidez-moi. Je vais pleurer après. Et puis, donc ouais.
il y avait... Donc oui, je suis beaucoup allé voir mon médecin généraliste avant la psy. Et elle m'a dit en fait au bout d'un moment, genre, je peux pas faire grand chose de plus. Va voir une psychologue parce que bah en fait, prochaine fois que tu vas dans mon bureau, tu vas me dire ça, je vais dire ok, ok. Mais je vais pas voir Zélie. Je suis en mode ok madame. Donc je suis allé voir ma psy que j'aime énormément d'ailleurs. Donc ouais, ça a été chaud, très très chaud. Je suis allé voir ma psy, tout ça. Antidépresseur que j'ai arrêté du coup. Mon médecin ne le sait pas, il a arrêté. Enfin, mon médecin ne le sait pas. Mais c'est un généraliste et elle m'a dit va voir une psy parce que je peux pas faire grand chose pour toi. J'ai pas vraiment eu le choix donc je l'ai fait. Et puis bah, ça c'est bien, ben voilà. Rien de plus, rien de moins. Je sais plus quoi dire. Donc ouais. Vraiment tout ça, j'ai vraiment fait genre de la thérapie. J'en ai pas fait tant que ça, hein. Genre je dois encore en faire pour régler d'autres problèmes, mais. Enfin, les séquelles du coup. Mais oui. En fait, il faut pas aussi se dire que ah je vais mieux, je vais arrêter. Non, non. Il faut, même si tu vas mieux, il faut quand même continuer encore un peu pour vraiment être sûr parce que genre tu peux penser aller mieux le lundi, mais le mardi ça va. Tu vois, c'est pareil. Ensuite, oula, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, donc voilà. Et du coup, je vais aussi parler des rechutes. Parce que bah, c'est compliqué. Donc moi, des rechutes, j'en ai fait du coup 4, peut-être. Oui, 4, un truc comme ça. Et c'était pas facile. Voilà. C'est le but d'une rechute, ma belle. Pour moi, la rechute, c'est... Je l'ai plus vu en mode... ok, je vais pas encore si bien que ce que je pense pour continuer la thérapie. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu arrêtes à la première rechute, bah, t'as pas encore fini ma belle. Hein. Franchement, tu peux en chier. Hein. Donc ouais. Première rechute, tu continues. Deuxième, troisième, 12e, tu continues. Tu ne lâches pas. C'est plus compliqué d'une personne à une autre. Moi, ça a été relativement rapide et simple. Je sais pas. Genre, moi, à gérer les rechutes, j'ai franchement plutôt bien géré. Genre, ça va quoi. Au bout de la troisième, tu dis bon, la prochaine, je sais comment faire, tu vois. Et en vrai, c'est bien aussi d'en arriver au point où tu te dis bon, bah, je sais faire, tu vois. Parce que si tu sais faire, peut-être que tu pourras aussi aider les gens qui savent pas faire. Et moi, j'aime bien aider les gens. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être cool d'aider des gens qui arrivent pas encore, qui savent pas faire. Bah, à quoi sert cette vidéo sinon à rien? Il faut... Et donc, oui, voilà. Je suis en train de faire de la merde. On a bientôt fini pour Stray Kids. Voilà. Donc, oui, voilà. Après, les rechutes étaient souvent tous les mêmes. Hein, toutes les mêmes. Il y avait petit down. Après, ça a dégringolé en énorme down. Et après, ça a été séance de psy. Puis voilà quoi. Parce qu'avant, j'en faisais 2 dans le mois, mais pendant les rechutes, j'en faisais genre une par semaine. Oui, une par semaine. Donc 4 jours. Chiant. Enfin, chiant de devoir se déplacer tout le temps. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est un peu relou d'aller là-bas, loin. Donc j'ai pas perdu espoir. Alors que j'aurais tellement pu perdre espoir plein de fois, plein de fois. Mais je me suis dit que si je perdais espoir, pourquoi je me serais battu avant, tu vois? Genre, pourquoi j'aurais essayé de me battre pour après, tu tombes et tu te relèves pas? Ça va pas ou quoi? Non, non, tu te bats jusqu'à la fin. Hein. En fait, moi, je suis quelqu'un dans une bagarre. Même si tu vas me couper un bras, une jambe, l'autre bras, je vais quand même me relever. Et je vais quand même te taper parce que j'ai envie de gagner. Et donc, bon. C'est aussi peut-être un trait toxique, ça, je pense.
Mais ça, c'est rien à voir. Donc, ouais, après, c'est... Faut se battre, il faut pas lâcher. Parce que si tu lâches, ça veut dire que tu auras fait tout ça pour rien, entre guillemets. Enfin, je dis pas ça en mode, ah, t'as lâché, la honte, la honte. Non, parce que, en vrai, se battre, c'est dur. En vrai, se battre, c'est pas facile non plus. Mais moi, je suis assez persévérante et je suis têtu, hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis relou, mon dieu. Franchement, mais mon entourage, je vous estime genre surhumain. Je ne pourrais pas me supporter. Enfin, être 20 minutes avec moi-même, genre, tu me fous un clone de moi, tu me mets 20 minutes dans la même pièce avec moi. Non, oh non, ça va pas faire, hein. On va pas s'entendre longtemps. Mais oui, voilà, c'est la vie. On n'a pas décidé de mener, mais c'est la vie quand même. Et donc, ouais, les rechutes, c'est compliqué. Se battre, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Je n'ai que 16 ans. Je dis ça. Je n'ai que 16 ans et je dis ça. Je pense que c'est inquiétant quand même. C'est rangé. De l'autre côté, il y a Cat Size. Mais entre deux, il y a du Stray Kids, Blackpink et Cat Size. Il n'y a pas beaucoup de Cat Size d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Moi, je vous fais des petits bisous. Ah, aussi. Attendez. Je sais plus ce que j'avais mis exactement. Oui, voilà. Et les deux dernières phrases pour si je dois dire deux phrases avec tout ce que j'ai dit, c'est ne pas perdre espoir et ne pas avoir honte d'aller en thérapie. C'est tellement genre tout le monde devrait aller en thérapie, même si ça va bien, que genre pourquoi on devrait avoir honte d'aller mal? C'est ça la question. Pourquoi on devrait avoir honte d'aller mal? Ça c'est vous qui me le dites, dites-moi en commentaire. Et ouais, dites-moi en fait. Enfin bref, du coup moi je vais vous laisser, je vais vous faire des petits bisous. Et puis peut-être à la prochaine fois. Enfin, il y aura une prochaine fois. Quand, je sais pas. Avec quoi, avec qui, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je prévois là une petite idée de vlog. Je vais pas vous non plus vous les dire. Bah, ce serait genre niquer la surprise. Mais peut-être que cet été, on bouge de pays, on change de pays. Peut-être. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être qu'il y a des Pride en juin. Et en mai. Peut-être que j'ai deux vlogs Pride qui vont arriver. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a un des deux vlogs où il y aura y compris du drag. Dans les deux, il y aura du drag, mais plus du backstage drag show. On sait pas. Donc, des bisous. Et à la prochaine. Bisous.